Que je suis content, 17h32. Qu'est-ce que je suis heureux de voir Gérard Vépierre, que j'adore, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté. On va le laisser s'installer, Gérard. J'adore quand il vient nous voir et il est excellent. Vous vous rappelez de lui, bien Absolument, Gérard bien sûr. Maillet, Gauthier Lebré, Olivier d'Artigol. Référence. Merci Gérard Vépierre, merci d'être là. Écoutez, votre visage effectivement me dit quelque chose aussi. Oui, il y a un petit truc. Merci Gérard. Gérard. Alors pour les auditeurs d'Europe 1, appelez-nous 01 80 20 39 21 et Gérard Vépierre à chaque fois. Vespierre. Pour me faire plaisir. J'essaie de faire le maximum, Gérard. Moi aussi. Merci Gérard Vespierre. On va parler de l'Ukraine. Est-ce que vous avez combien on a donné à l'Ukraine en tout alors? Le monde entier a donné ce que le chiffre cité par Donald Trump, 350 milliards de dollars. C'est ça. Donc Donald Trump s'approprie les 350 milliards donnés par le monde entier. C'est ça. La contribution américaine étant à peu près la moitié de cette somme. Et la France? Alors la France a donné 11 milliards de dollars. D'accord. 4 milliards à peu près pour l'aide humanitaire et médicale et à peu près 7 milliards, si on arrondit, d'aide militaire. C'est-à-dire sur le budget militaire français de ces 3 années, 2022, 2023, 2024, 7 milliards par rapport à 150 milliards de budget militaire français. D'accord. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça déjà, Olivier d'Artigol? C'est bien de faire la transparence et la clarté sur le chiffre global, puisque les Américains sont dans une opération de communication. Ah, ça c'est bien de dire. Puisque l'Union européenne a donné tout pays confondu plus que l'apport américain alors. Légèrement moins. Légèrement moins. Légèrement moins. Bon. L'apport européen global est à peu près à 140 milliards de dollars. D'accord. Et 380. La question est de savoir maintenant l'adhésion des populations à cette aide à l'Ukraine. C'est-à-dire que comment ont évolué les opinions publiques sur ce dossier-là. Non, mais la vraie question qu'on va se poser, et c'est ce que disent les Français qui nous écoutent. Hein, moi, je propose qu'on prenne un auditeur, Evan, qui est avec nous d'Angers, et il va poser cette question à Gérard Vespierre, parce que c'est vrai que c'est la question que se posent énormément de Français, et question qui revient très souvent. Merci Evan d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez une question à nous poser sur l'Ukraine, hein? Bah oui, parce que effectivement, on a l'impression en fait qu'on nous cache les chiffres finalement de ce qu'on donne à l'Ukraine. On nous dit pas explicitement. Oui. Alors qu'au final, nous, les citoyens, on est concernés. C'est notre argent. Et moi, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils sont en train de rogner sur toutes les aides. Et pendant ce temps-là, on donne des milliards et des milliards à l'Ukraine. C'est ce que disent beaucoup de Français. Ouais. En fait, ils disent tous comment on trouve ces milliards. Et je pense que ça va être encore la réponse qu'on attend. C'est pas les mêmes budgets. Il y a le budget pour l'armée, il y a le budget pour la défense, il y a le budget pour la défense, il y a le budget pour l'agriculture, il y a le budget pour l'éducation. Voilà. Ils vont vous dire c'est pas les mêmes portefeuilles. Et moi, mais moi personnellement, vous savez ce que je pense de ça, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi on gère pas une entreprise avec plusieurs portefeuilles. On gère peut-être un foyer avec plusieurs portefeuilles, mais on gère pas une entreprise avec plusieurs portefeuilles. Le mec qui gère son entreprise avec plusieurs portefeuilles, c'est sûr et certain qu'il va se planter. Si il a une vision globale de l'entreprise et le budget global, c'est le budget de l'entreprise, mais ça on peut gérer. Pour moi c'est ce que je pense. Après je sais que Gérard n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que on a toujours fait ça. Et je pense que c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Voilà, je pense. Après, c'est peut-être que je me trompe, hein, Gérard. Il y a une différence entre différents portefeuilles et différentes lignes budgétaires. Oui. Dans une entreprise que vous gérez, je pense, très très bien, merci, vous avez différentes lignes budgétaires, n'est-ce pas ? Vous avez des investissements, on est d'accord. Vous avez des salaires, vous avez, etc., des loyers, bon. Et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un budget d'un État a différentes lignes. Bon. Et alors, par rapport aux dépenses globales du monde pour aider l'Ukraine, c'est aider l'Ukraine par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Par rapport aux dépenses militaires liées à l'invasion russe. Et avant de venir vous voir, j'ai fait une petite évaluation. Je situe les dépenses strictement pour la guerre en Ukraine de la Russie à 220-240 milliards de dollars au cours de ces 3 années. Donc finalement, on est à peu près, si vous voulez, dans les mêmes eaux par rapport à l'aide
apporté à l'Ukraine par le reste du monde. Parce que si on considère le budget militaire de la Russie, il faut aussi considérer ce que la Russie dépense en infrastructure, 10% en pension. de son PIB. En dépenses. Peut-être un peu, oui, enfin un peu moins quand même. Mais un peu moins. c'est très haut. C'est très très haut. Bien sûr. Disons que actuellement, je considère que les dépenses du budget militaire russe sont à peu près à 5-6% du budget du PIB. Donc voilà. Donc on est et ce chiffre de 5%, n'est-ce pas, est venu sur la table récemment concernant, par Trump d'ailleurs, les Européens, messieurs, montez à 5%. La Russie est à plus de 5%. Les États-Unis sont à 3,5%. Oui. Donc cherchez l'erreur, oui. Donc Et nous sommes à 2. nous sommes à 2. Ah oui, il a bien. On a un bon élève autour de la table, D'Artigol. Il a bien bossé. 2, mais qui compte les pensions militaires. Oui. Oui. mais dans le budget, Mais concrètement dans pour le les budget Français. américain. Non, mais exactement, Oui. Géraldine, vous avez Concrètement, raison. pour les Français, Monsieur Vesper, on a l'impression, Bah oui. et moi je suis pour qu'on aide l'Ukraine, Oui, donc mais voilà. bon, oui. Mais on a l'impression qu'en fait, l'argent qu'on va donner à l'Ukraine, Oui. c'est ce qu'on a en moins, nous, pour, d'une manière un peu Exactement. caricaturale et schématique, C'est ce que disent les nos Français, écoles, c'est nos ce que je pense. hôpitaux, notre pouvoir d'achat. Je dis bien que c'est Vous savez, caricatural oui, et oui, extrêmement c'est- populiste. Alors non, c'est pas caricatural, c'est ce que vous ressentez. Non, très c'est bien. pas ce que je ressens. Je voudrais juste me faire le Et porte-voix expliquer- de c'est ce ceux qu'on qui ressent. pensent ça. Et quand Beau geste, Géraldine. l'armée française est au Burkina Faso, quand l'armée Ah, mais je suis française d'accord. est au Mali, quand l'armée française est au Tchad, etc., etc. Donc, voyez-vous, hélas, c'est les conséquences de la géopolitique franco-africaine, nous avons retiré beaucoup de nos forces, ou pratiquement la totalité de nos forces d'Afrique. Donc, cet argent qu'on utilisait pour soutenir nos forces en Afrique, eh bien, on ne le dépense plus maintenant. C'est infiniment moins cher d'avoir des soldats français dans leur cantonnement à Arras ou à Vesoul que de les avoir effectivement au Sahel. Mais si Bien on n'avait sûr. rien donné à l'Ukraine, ni les États-Unis, ni Est-ce qu'on l'Europe, aurait pu est-ce récupérer que cet argent l'Ukraine aujourd'hui serait russe? Oui. Et est-ce qu'on pourrait s'en réjouir? Elle a Est-ce qu'on failli pourrait être se satisfaire de ça? Elle a failli être russe pendant 3 semaines. Oui. Si les États-Unis n'avaient pas, c'est parce qu'ils avaient la capacité de transport logistique aérien pour amener en Pologne des dizaines d'avions par jour. Bon, ce qu'ils ont fait à Berlin en 1949. Donc c'est un bras de fer entre l'économie et les droits de l'homme, en fait. Oui, enfin c'est pas un bras de fer. L'un va avec l'autre. Pour faire respecter les droits de l'homme, il faut des moyens. Alors il faut des moyens logistiques, il faut des moyens militaires, et puis aussi il faut des moyens de communication. Il faut savoir parler à son pays et parler à l'autre. Il faut faire de la politique. Quand Donald Trump dit à Zelensky qu'il sait pas où il y a 13 milliards, on sait pas où ils sont. C'est quoi ça? Ça vient d'où ça? Je ne sais, si c'est pas lui, je ne sais pas moi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a 13 milliards qui n'ont pas été tracés. Voilà, c'est ce qui se dit. C'est facile de dire ça. Enfin, on connaît. Vous voyez, Trump parle de 350 milliards donnés par les États-Unis. Oui, alors bon, il y a des raccourcis. C'est des fake news. Oui, donc mais en il tout faut cas, être vraiment très attentif. Mais on voit que ça avance bien depuis l'arrivée de Trump. On voit quand même que ça avance dans le bon sens. Et on a vu que Zelensky, il a fait machine arrière, qu'il est redescendu de plusieurs étages avec ce qui s'est passé. Après, c'est des gages qu'il veut donner aussi à Poutine et à la Chine. C'est du business avant tout. Ah, bien sûr. Oui, à Poutine, oui, pour établir un pont, il faut établir un pont, il faut un tapis vert. Et on ne fait pas un tapis vert avec rien, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe sur les ressources minières? C'est-à-dire, Trump dit, comme on vous a aidé, on a droit maintenant à vos ressources minières. Est-ce que ça, c'est... Il n'a aucun droit. Enfin, si le mot droit veut dire quelque chose. Tente le coup, il a une capacité de négociation très, très, très forte. Les ressources minières en Ukraine, dont une grande partie dans le Donbass contrôlée par les Russes. Donc, exactement. Pour que les auditeurs il y a beaucoup de sources géographiques en Ukraine de terres rares. Simplement, si je me place du point de vue de Donald Trump, il veut son cessez-le-feu, donc il dit je coupe l'aide. Tout le monde le veut. Oui. Tout le monde le veut, je sais pas. Un cessez-le-feu tout de suite. Voilà. Quelles sont les conditions? Voilà, le problème. Mais juste, je me mets dans la tête de Donald Trump. Il veut un cessez-le-feu tout de suite, donc il dit j'ai pas mon cessez-le-feu, je coupe l'aide militaire à l'Ukraine, j'arrête d'envoyer des armes. Il me semble qu'il y a un président de la République français qui voulait un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et qui avait dit aux Américains arrêtez d'envoyer des armes au régime de Benyamin Netanyahou. Donc au fond, c'est la même logique. Quand c'est Emmanuel Macron
qui demande un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et qui dit qu'il faut arrêter d'envoyer des armes, la scène politique française applaudit plutôt. Et quand c'est Trump qui dit je veux un cessez-le-feu entre les Ukrainiens et les Russes, eh bien la scène politique française, comme Édouard Philippe, le taxe de traître. Alors qu'au fond, c'est la même logique. Les deux hommes voulaient des cessez-le-feu et donc les deux hommes voulaient arrêter d'envoyer des armes. Sauf que les États-Unis n'ont pas cessé d'envoyer des armes à Israël. Bah oui, parce que les États-Unis ne voulaient pas de cessez-le-feu. Là, c'est Trump qui veut un cessez-le-feu entre les Ukrainiens et les Russes. C'est dommage. Oui. C'est exactement, c'est vrai. Et Fabien Lecoeuvre. 26 Mirage 2000 6 Mirage 2000 que la France a donné à l'Ukraine. Un avion, on sait, coûte à peu près 26 millions d'euros. Un Mirage 2000. On en donne 6. Qui paye les factures? Est-ce que c'est déjà payé par les Français? Puisque c'était des avions qui étaient un peu vieux, me semble-t-il. Alors, mais quand même, c'est des avions payés par les deniers sur les impôts des Français. Non, alors là, comment ça se passe? Là, c'est un problème de comptabilité, n'est-ce pas? Oui. Quand vous avez acheté une machine dans une entreprise 100 millions, admettons, ou 10 millions, ou 1 million, au bout de 20 ans, combien vaut-elle? Voilà. Donc, si le Mirage en question vaut 26 millions 9, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui est la valeur sur le marché de l'occasion? 300 000 euros, 500 000 euros. Oui, et 9 000 euros de l'heure pour l'utiliser. Hein. Oui. Ça, c'est l'Ukraine qui l'utilise. Ça, c'est l'Ukraine, d'accord. D'accord. Evan, je sais que voilà, je sais ce que vous pensez, hein, Evan. Vous pensez comme beaucoup aussi de Français qui se disent on est en extrême difficulté en France. Et la question que vous posez, c'est est-ce qu'on a les moyens d'aider l'Ukraine et d'aider tout le monde et de faire ce que fait Emmanuel Macron, qui fait vraiment le beau à l'international, mais qui ferait mieux de s'occuper des problèmes des Français. C'est un petit peu ce que pensent tous les Français, hein, qui sont un petit peu d'accord avec moi. Voilà, donc Emmanuel Macron faire le beau en Europe, c'est bien, mais s'occuper des problèmes des Français et du quotidien des Français, il est pas tellement là. Oui. Oui, mais il peut plus vraiment, il a plus vraiment de pouvoir en France. Oui, il a plus de pouvoir, mais il a quand même, il aurait pu le faire avant, hein, voilà. Mais bon, là, c'est vrai que là, il a plus de pouvoir, mais le problème, c'est que personne n'a de pouvoir parce que tout est bloqué. Exactement. Hein, voilà. Exactement. À cause de lui. Et donc là, les Français, ils ont pas le temps, ils ont pas le temps d'attendre 2 ans, les Français. Hein. Voilà. Et non. Absolument. Le problème, ils peuvent pas avoir un pays paralysé pendant 2 ans. Eux, c'est tous les jours, c'est tous les 10 du mois qui se posent des questions. Donc là, ça va être long. Ça va être très long. On va pas se raconter l'histoire, ça va être long. Hein. Merci Evan d'avoir été avec nous, Evan Dongen. Merci Cyril. Merci Evan, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. On a Philippe. Merci. Philippe de Moselle. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Philippe, je sens qu'on va bien s'entendre vous et moi. Oui, écoute, je reviens un peu sur du terre-à-terre. Oui. 3 300 milliards de dettes, les Français, le 15 du mois, ils ont plus de sous dans leur caisse. Ouais, je suis d'accord. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Ils sont en train de nous dire qu'ils vont certainement puiser dans les petites économies des Français. Ouais. Je trouve ça lamentable. C'est lamentable. Comme les Français qui ont travaillé toute leur vie, déjà qui ont mis quelques petites économies de côté, on va aller leur ponctionner. Je vous dis, ce pays est lamentable. Ce pays est lamentable. Voilà. Et c'est catastrophique ce que fait. C'est incroyable. Hein. Alors on va laisser Benjamin Duhamel avec sa peau de chamois lustrer le président de la République toute la journée dans son émission. Mais nous, ce qu'on va se dire, c'est que nous on va dire les choses. C'est catastrophique. Les Français aujourd'hui, ils sont dans une situation. Je crois qu'il se rend pas compte en fait, le chef de l'État de la situation des Français. Moi, je parle aux Français tous les jours, tous les week-ends. Je vais dans toutes les villes de France parler aux Français. Je peux vous dire qu'ils sont dans des situations vraiment dramatiques. Mais lui. Mais on pense pas aux Français, on pense pas aux Français qui le 10 du mois savent pas s'ils vont manger le lendemain. Je suis d'accord avec vous Philippe, et c'est catastrophique, je suis désolé. Ah oui, le chômage augmente, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, ils n'ont plus d'argent dans les poches. Voilà. Les factures augmentent de plus en plus. On devait mettre la Russie à genoux. C'est nous qui sommes à genoux. Les Français, les chefs d'entreprise sont étranglés. Il n'y a plus personne qui va ouvrir une entreprise en France. Hein. Ils se disent de toute façon c'est pas possible d'ouvrir une entreprise en France. Plus personne va investir. Donc forcément oui, le pays tout est catastrophique. Tout est dans le rouge. Voilà. Tout est dans le rouge. Voilà, tout est dans le rouge. Voilà. Oui. On trouve des milliards, on ne sait pas pourquoi, d'où ils viennent. Mais enfin bon, la dette s'accumule. Oui. On nous demande de travailler jusqu'à 64 ans. Je parle pour moi rapidement. Moi, j'ai 58 ans. Vous faites quoi ? Je suis cadre commercial depuis 35 ans. J'ai été licencié parce que les fonds de pension, etc., ont mis fin à mon activité. Et aujourd'hui, j'envoie des centaines de CV, aucune réponse. Oui. On me dit, ah oui, mais bon, vous correspondez pas à mon âge, certainement mon âge, 58, 59 ans. Donc, il me reste 3-4 ans à tirer. Je passe d'une situation de cadre commercial à la misère.
Bien sûr. Bien sûr, oui, Gauthier Lebray. Non, parce que vous disiez tout à l'heure, Cyril, Zelensky, il est un peu redescendu depuis son clash avec Trump. Il y a quand même plein d'informations qui sont tombées alors qu'on se parle. Depuis que Donald Trump a annoncé couper l'aide militaire, Volodymyr Zelensky dit vouloir arranger les choses. Bien sûr, oui, suspendu. Oui. Donc Volodymyr Zelensky dit vouloir arranger les choses avec Trump. Volodymyr Zelensky se dit prêt à travailler sous la direction de Donald Trump pour obtenir une paix durable. L'Ukraine est maintenant reconnaissante c'est une leçon de l'aide américaine. C'est une leçon de ce qu'aurait dû faire, de ce que doit faire Emmanuel Macron par rapport à d'autres pays. Mais notre ennemi, c'est l'Ukraine ou c'est la Russie dans ton résumé, à ton avis? Excusez-moi, juste, Gérard, vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est une leçon qu'il vient de nous donner Donald Trump, je suis désolé. Emmanuel Macron, c'est une guimauve. J'ai dit dans un studio qui est pas très loin d'ici, il y a quelques semaines, que depuis 60 ans, avec le pays auquel nous pensons tous, nous avons mis la poussière sous le tapis. Exactement, voilà, c'est ça. Bien vu. Oui. Ah oui, on est... Et j'ajoute que... Voilà, un moment, si tu prends pas de sanctions... Si tu tapes pas du poing sur la table, mais mec, on a bien vu, regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, il a retoqué Bruno Retailleau sur l'Algérie de l'Intérieur. C'est insupportable. Moi, je continue à ne pas aimer la manière dont Trump s'est comporté. Mais oui, c'est les résultats qui comptent. Écoutez-moi bien, on n'est pas là pour faire des sentiments, sinon allez lire votre horoscope et allez voir si Vénus est alignée avec votre lune. Non mais c'est bon. Et Zelensky, c'est le président d'un pays qui a été envahi, occupé militairement. Mais D'Artigol, arrêtez un peu. Mais si, c'est quand même un votre horoscope, allez voir si Pluton est aligné avec Vénus et arrêtez de nous. L'Ukraine a été envahie. Mais en tout cas, il a des résultats, Donald Trump, aujourd'hui. C'est qui n'est pas notre cas. On verra intérieurement. Bah oui, on verra. Attention à la bourse. Oui, et avec les mi-termes. Attention à la bourse, exactement. Et à l'inflation. Oui, c'est la attention à l'économie, attention à l'économie. Après, on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il y ait la paix. On n'a pas envie d'être anti-Trump, bêtement, idéologiquement. S'il peut avoir une solution. Mais je n'aime pas Trump. C'est un rapport de force. On en comprend. Mais les mecs, pourquoi nous, on n'y arrive pas? Parce qu'on est des guimauves, c'est tout. Voilà, quand le président va retoquer Bruno Retailleau hier ou avant-hier, je sais plus là. Il l'a fait deux fois. Il l'a fait hier et vendredi. Exactement. Voilà. Donc, mais les mecs, comme pour bien enfoncer le clou, quoi. Mais il le fait exprès. Vous n'avez pas compris qu'il le fait exprès. Il le fait exprès. C'est une stratégie. Mais oui, il le fait exprès. Pour dire, je suis quand même encore. J'existe encore. Faut pas m'oublier, les amis. J'existe encore. Je fais pas que des voyages, parce que le mec c'est pas Chatour. Vous pouvez pas venir tranquillement sur il est au Portugal. Le gars, il y a quoi comme départ demain? Alors j'ai un départ pour Phuket demain 9h45. Arrivé. Non mais les mecs, c'est quoi ça, sans rigoler? Le mec sans rigoler, le mec il fait quoi? Le mec c'est pas Chatour, le mec, sans déconner. Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Là, on échange avec Géraldine. Je voulais juste vous dire que la même agence de voyage. Merci Gérard. Merci Gérard. Oui. Sur les minerais ukrainiens, Zelensky se dit prêt à signer l'accord avec les États-Unis. Et enfin, Zelensky propose une trêve dans les airs et en mer pour entamer les discussions de paix. Non, mais on a l'impression que votre ennemi c'est l'Ukraine. Notre ennemi c'est la Russie. Je ne fais que lire des dépêches. Je ne fais que lire des dépêches, s'il vous plaît. Et simplement, je suis pas Emmanuel Macron. Simplement, j'ai encore les règnes de cette émission. Je note une chose. Donald Trump veut un cessez-le-feu et la paix tout de suite et maintenant, en disant les Ukrainiens ne pourront pas reconquérir le Donbass et la Crimée. Et il fait tout pour obtenir ce qu'il cherche. C'est tout ce que je note. Voilà. Et effectivement, c'est brutal. C'est bon. Et les résultats sont. Voilà. Les résultats sont probants. Ce qu'il cherche, en tout cas, sont probants. Voilà. Gérard Vespierre. Je vais vous laisser le mot de la fin. Oh là. Bah si. C'est vertigineux, je sais. Bah oui, c'est vertigineux. Mais ça m'arrive parfois. Ne vous inquiétez pas. Non mais Gérard, on le voit bien. En tout cas, assis à la droite du père. Qu'on aime ou pas Donald Trump. Je suis désolé, il y a des choses qui avancent. Excusez-moi de vous dire ça, Gérard. Oui, et même les taux les taux tarifaires, enfin les tarifs, les droits douaniers montent très bien. Oui. Donc, non, je crois qu'il faut être très très prudent. Très sérieusement, le grand ennemi de Donald Trump, c'est lui. C'est le temps. Ah, c'est le temps. C'est le temps. Et vous allez voir ce qui peut se passer autour d'Elon Musk. En tant que personne, en tant que président d'une grande société constructeur d'automobiles, ça va être difficile. La bourse aujourd'hui à New York fait vraiment la tête parce que la guerre des tarifs douaniers et des droits de douane, c'est très mauvais pour l'économie. Et de licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires, ça ne crée pas du pouvoir d'achat. Donc l'économie américaine va être un point très important dans les prochaines semaines à regarder. On va regarder notre économie à nous, qui a déjà un problème
plusieurs semaines, même plusieurs années. Et comme nous disent nos auditeurs tous les jours, c'est vrai qu'on aimerait bien qu'on se penche un petit peu sur eux et sur les problèmes de leur quotidien. Mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'ils sont tous déconnectés. Voilà, on va laisser. Qu'est-ce qu'il y a encore Jean-Noël Barrot qui va faire une sortie. Jean-Noël Barrot, non mais sans déconner. Jean-Noël Barrot. Cyril, je suis encore à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Oui Philippe, dites-nous tout, il reste 30 secondes. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport aux fonctionnaires. Quand on voit la multitude d'agences qui ne servent à rien, qui nous coûtent des millions d'euros, quand on voit les cartes vitales qui dépassent le nombre de 10 millions par rapport à la population française, quand on voit qu'on paye encore des retraites dans les pays étrangers alors que les gens sont certainement décédés, je trouve ça lamentable. Là, il y a peut-être des milliards à aller chercher. Merci Philippe, merci d'avoir été avec nous. On en reparlera de ça. On en avait déjà parlé ici, mais on va en reparler, vous inquiétez pas. Il y avait Gilles Verdès qui nous disait le contraire. Gilles Verdès, quand même. Oui. Voilà, Gilles Verdès, donneur de leçons, qui n'a jamais rien fait pour la France. Hein, voilà. C'est des mecs qui font beaucoup de mal à la France. Merci Gérard Despierre d'avoir été avec nous sur Europe 1, analyste géopolitique et fondateur du média web Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été là. Allez, on vous laisse tout de suite avec Laurence Ferrari sur CNews.